Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu plus personnel. Vu que je vous parlais de ma perte de poids, je vais vous raconter un petit peu tout mon parcours, même si c'est pas un truc de warrior non plus, mais je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Comment j'ai fait pour avoir des habitudes plus saines, pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai pris, qu'est-ce qui m'a fait déclencher tout ça, etc. Donc, alors il faut savoir déjà au niveau de mon passé, donc mon enfance et une grande partie de mon adolescence, mes habitudes alimentaires étaient complètement standards. C'est-à-dire que j'avais pas une nourriture hyper saine, mais j'avais pas une nourriture hyper dégueulasse non plus. C'est-à-dire qu'à la maison, on n'avait jamais de soda, parce que j'aime pas trop ça, je mangeais pas beaucoup de bonbons, j'aimais bien le chocolat, mais voilà, vite fait, pas en excès non plus. Mais voilà, c'était des habitudes, c'est-à-dire de la viande tous les soirs, manger complet le soir. À 4h quand je rentrais de l'école comme goûter, c'était un biscuit, un gâteau, un sneaker ou des trucs du genre. Et que toute mon enfance, mon adolescence, c'était comme ça. Et tous les matins, c'était tartines au Nutella et j'en mangeais 4-5, trucs comme ça. Mais j'ai jamais été en surpoids, j'ai jamais été obèse, que ce soit durant mon enfance ou mon adolescence, j'ai toujours eu un poids hyper normal pour ma taille, j'ai toujours été en bonne santé et tout. Et dans ma tête, je mangeais genre bien. Pour moi, c'était tout à fait normal de manger comme ça. Et je me suis jamais posé de questions à ce niveau-là, je m'étais jamais intéressée spécialement à l'alimentation. Et ni au bio, ni à quoi que ce soit du genre. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Depuis que je suis petite, à 4 ans, j'ai commencé la danse. Et je faisais 5 heures de danse par semaine, ce qui était déjà pas mal. Et après, par la suite, en étant ado, plus mes 5 heures de danse, je faisais 1 heure de salle, plus les 2 heures de sport à l'école. Donc je faisais pas mal de sport sur ma semaine. Et donc voilà. Ensuite, en septembre 2014, je suis rentrée à l'université. Et c'est là que ça a commencé à être un peu le bazar, c'est-à-dire que déjà que je mangeais pas de manière hyper saine pendant mon adolescence, là quand je suis arrivée à l'université, c'était plus d'alcool, plus de nourriture grasse vu que j'étais en plein Bruxelles, donc voilà, les pizzas que je me faisais livrer, les Quick, du coup voilà, là je mangeais vraiment assez gras, je grignotais pas mal vu que j'avais pas vraiment un horaire fixe de cours vu que c'est l'université, donc j'avais tendance à grignoter un peu entre les repas. Je faisais souvent des petits restos quoi, vu que j'étais enfin en ville, vu que je venais de la campagne, du coup j'avais vraiment tendance à dépenser un peu mon argent dans la bouffe et tout. Bref, comme je dis, j'ai jamais mangé non plus en excès, c'était pas moi qui allais manger 3-4 burgers ou des trucs du genre, mais je mangeais pas du tout de manière saine. Le matin c'était des tartines de Nutella, le midi je me faisais toujours un grand sandwich que je prenais à la sandwicherie. À 4h j'étais fan des céréales fitness. Vous voyez les fameuses céréales fitness enrobées de chocolat au lait et qu'on vous fait croire que c'est un truc sain et tout. Je l'ai jamais cru, mais j'adorais ce truc et je m'achetais des boîtes de fitness que je grignotais, j'en mangeais, j'adorais ça. Et le soir, souvent, je me faisais des petits restos parce que mon ex était pas mal avec moi et tout, donc on se faisait des restos souvent. Bref, je mangeais vraiment beaucoup. Plus quand je rentrais le week-end chez moi, ma maman qui me préparait des petits plats, etc. Et surtout, j'ai arrêté le sport. Depuis que je suis petite, comme je vous dis, je faisais pas mal d'heures dedans, je faisais beaucoup de sport. Et puis là, du jour au lendemain, en arrivant à l'unif, j'avais pris un abonnement à la salle, mais bref, je me suis pas du tout tenue et j'ai arrêté le sport. Donc, plus de nourriture grasse et pas de sport, ça a été, sur 10 mois, j'ai pris 10 kilos. Et voilà, et du coup, sur 10 mois de temps, donc de septembre à juin, sur mon année scolaire, j'ai pris 10 kilos. Ben ouais, y a pas de secret, je mangeais plus gras, je mangeais plus en quantité et je faisais plus de sport. Donc fallait pas chercher plus loin. Quand je me suis pesée, c'est marrant parce que je me pesais plus du tout et je me suis pesée fin juin et vu que je suis passée d'un 56 kg à un 68 kg, quasiment 12 kg. Du coup là ça m'a fait un choc quoi parce que je l'avais pas remarqué en fait. Mais quand je vois des photos de moi maintenant à cette période-là, je remarque que mon visage était tout rond, que j'avais des petits bras tout potelés et tout, mais je m'en rendais vraiment pas compte à ce moment-là. Et comme je ne me reconnaissais plus et que c'était pas du tout moi de faire ce poids-là, alors au niveau du poids, je suis pas à dire parce que je pesais 68 kg et que moi je me suis considérée trop grosse, que les filles qui pèsent 68 kg sont trop grosses. Ça dépend de tout, ça dépend de la morphologie, ça dépend de la taille, ça dépend d'un tas de facteurs. Même pour moi, ma taille et ma condition, 68 c'était beaucoup trop, ça se voyait, j'étais vraiment grasse quoi. Alors comme je dis, il y a des filles qui s'acceptent totalement comme ça et qui aiment bien être comme ça. Franchement, et si elles sont bien dans leur peau, tant mieux. C'est même pas que je m'aimais pas, je veux dire, j'avais pas peur de me mettre en maillot parce que je pesais 12 kilos en trop, quoi. Ça, j'ai jamais eu de complexe à ce niveau-là. C'est juste que je me sentais pas en pleine forme, je me sentais pas en pleine vitalité, vraiment, je me sentais pas, bien dans mon corps. Du coup, tout simplement, quand j'ai vu que fin juin, j'avais pris 12 kilos, je me suis dit, bon,
on va pas continuer comme ça. Et je savais très bien d'où ça venait, hein, comme je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai même pas été voir une diététicienne ou quoi que ce soit, vu que je savais d'où ça venait. Je savais que c'est parce que je mangeais trop gras et que j'avais arrêté le sport. Du coup, j'ai même pas consulté pour ça, je savais très bien ce que je devais faire. J'ai commencé à passer pas mal de temps sur YouTube, car vraiment avant je passais quasiment pas de temps sur YouTube, et j'ai découvert pas mal de chouettes chaînes sur l'alimentation. Et la première chaîne vraiment que j'ai adorée et qui m'a appris plein de choses, c'est la chaîne de Alice Esmeralda. Elle est vraiment super. À l'époque où j'ai commencé à la suivre, elle était juste végétarienne, et maintenant elle est végane, donc elle propose plus que des recettes véganes. Et vraiment cette chaîne m'a appris plein de choses, car pour moi les laits végétaux, les graines germées, les machins et tout, en juillet 2015, quand j'ai commencé du coup à m'intéresser à tout ça, oui, j'avais déjà entendu vite fait parler, vu que comme j'ai dit, j'ai jamais été non plus dans une nourriture hyper dégueulasse, hyper grasse et tout durant mon enfance. On mangeait des légumes, etc. Ma maman a toujours cuisiné sainement. Mais voilà, quand sur la chaîne de Alice Esmeralda, j'entendais tout le temps parler de tofu, de lait végétaux, de graines germées et tout, moi je me demandais un peu ce que c'était et par quoi on remplaçait tout ça, enfin bref. Du coup, j'ai passé tout mon été à dévorer toutes ces vidéos, à passer pas mal de temps sur des blogs. J'ai plus le nom de blog comme ça, mais des blogs qui proposent plein de recettes saines et tout. Et à la rentrée, donc en septembre 2015, je me suis dit, ben voilà, tu changes ton alimentation. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, je me suis pas dit, tu changes tout du jour au lendemain. Je me suis dit, voilà, on va faire petit à petit à mon aise, mais j'ai commencé par tout simplement remplacer mon petit déjeuner. Vu comme j'ai dit, durant toute mon enfance et mon adolescence, c'était des tartines de pain blanc au Nutella, c'était tout le temps ça. Du coup, je me suis dit, bon, on va commencer déjà par changer ça. Du coup, j'ai commencé à me faire des smoothies. Comme je dis maintenant à l'heure actuelle, sur Instagram, sur des chaînes YouTube, etc., il y a un tas de recettes. Du coup, j'ai commencé à faire des smoothies. J'ai commencé à remplacer mon petit 4 heures, qui avant était une barre de Snickers sans morceau de gâteau, par des amandes et une tisane. Moi, au début, quand je me suis dit, attends, je vais remplacer ma barre de chocolat par des amandes et une tisane, je vais crever la dalle. Et en fait, pas du tout, car les amandes calent vraiment, et la tisane, le fait que ce soit une boisson chaude, cale vraiment, coupe vraiment l'appétit. Donc déjà ça, j'étais étonnée. En plus, j'ai eu de la chance qu'à 5 minutes de mon logement étudiant, j'avais un magasin bio. Parce qu'avant, je consommais quasiment pas bio, ou alors vite fait du bio au magasin, mais c'était pas un truc qui m'interpellait, c'était pas un truc que je trouvais spécialement hyper important. Et je sais pas pourquoi, en commençant à m'intéresser à mon alimentation, à avoir un rééquilibrage alimentaire, etc., je me suis dit, ben, c'est bien de consommer ces aliments, mais consomme-les peut-être de meilleure qualité, etc. Et du coup, c'est en septembre 2015 que j'ai fait mon premier pas dans un magasin bio. Avant, voilà, comme je dis, c'était pas un truc spécialement que j'avais fait attention, en fait. C'était même pas que je trouvais ça pas important, c'était que je m'y intéressais pas. Et du coup, j'ai fait mon premier pas dans un magasin bio en septembre 2015, et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai été toutes ces années en supermarché, tellement il y a des chouettes produits, et que tu te rends compte que ces produits sont hyper bons pour toi, hyper bons pour ta santé. Et du coup, voilà, ça s'est fait par des petites habitudes. J'ai commencé, comme j'ai dit, tout simplement par mon petit déjeuner et mon goûter, vu que c'était les deux choses les plus flagrantes, hein. Tartine de Nutella et barre chocolatée à 4 heures, je savais qu'il fallait que je remplace ça. Puis j'ai commencé à échanger mon repas complet. En fait, j'avais la chance que mon logement étudiant était tout près de mon école, et du coup, je pouvais me cuisiner un repas complet le midi et manger un truc plus léger le soir. Donc le soir, je me faisais style une salade avec du fromage de chèvre, ou une soupe avec des cracottes ou quoi. Et vraiment là, ça a vraiment aussi changé pas mal. Ensuite, j'ai diminué à fond ma consommation de viande. Ça a été tout simplement pour une raison d'abord de santé, que je me suis dit, ah en fait la viande c'est pas si bon que ça, alors que je le savais même pas. Enfin, c'était vraiment un truc auquel je m'intéressais pas. Et ensuite, une question aussi de budget, que j'ai remarqué que c'était beaucoup plus avantageux quand on était étudiant d'acheter des viandes végétariennes, des tofu, etc., que d'acheter de la viande. J'ai fait des économies de dingue en faisant ça. Et qu'en plus, voilà, on trouve autant de protéines dans certains aliments que dans la viande. Alors voilà, je ne suis pas végétarienne et je pense que je ne le serai jamais, mais le fait de diminuer à fond ma consommation de viande, c'est-à-dire que je ne mangeais plus que de la viande 2 jours sur 7, alors qu'avant j'en mangeais 7 jours sur 7 quasiment, ça a aussi aidé pour réguler un peu mon poids. Et voilà, enfin toute l'année s'est déroulée comme ça, j'ai changé pas mal de choses, et YouTube m'a vraiment aidé. Comme j'ai dit, c'est vraiment grâce à la chaîne d'Alice Esmeralda que j'ai commencé à découvrir tout ce monde-là. Et voilà, et je pense que les blogs et YouTube peuvent vraiment aider à changer son alimentation et à se renseigner de manière pas trop chiante, à lire des documents un peu longs. Et du coup voilà, en juin 2016, du coup, mes 10 kilos avaient vraiment disparu. Et comme je les ai perdus vraiment progressivement et pas d'un coup,
Eh ben, depuis, mon poids est totalement régulé et mes 10 kilos, je les ai pas repris. J'ai pas repris 1 kilo depuis parce que j'ai vraiment changé mes habitudes et que je me suis pas dit je fais un régime et après ce régime je remange normalement. Non, je me suis dit il faut que je change mes habitudes alimentaires mais de façon très douce et pas du tout brusque en me disant je change tout du jour au lendemain. Je me suis dit, dans ma tête j'ai eu un gros déclic, je me suis dit il faut que je change. Mais je savais qu'il fallait que je fasse ça de façon très lente, très douce. Premièrement pour mon corps, pour pas perdre du poids d'un coup et puis tout reprendre après. Et deuxièmement aussi pour mon mental, car on peut pas d'un coup, du jour au lendemain, changer toutes ses habitudes alimentaires, sinon on est frustré. Du coup, depuis cette année-là, donc ça fait maintenant 2 ans, j'ai plus repris 1 kilo et j'ai vraiment adopté ces habitudes dans ma vie quotidienne. Et aussi, ce qui a changé, c'est que je me suis mis au sport. Je me suis remis au sport, car ça faisait 1 an que j'avais plus fait de sport. Et du coup maintenant voilà, ça fait 2 ans que je fais de la musculation et un petit peu de cardio mais je vois une différence dingue sur mon corps parce qu'il faut savoir que lors de ma dernière année de secondaire je pesais le même poids que maintenant, donc avant de prendre mes 12 kilos, mais que j'étais pas du tout pareil. En fait ça fait 2 ans que je fais de la musculation, je vois une différence dingue sur mon corps. Et quand je vois des photos de moi donc en réto, donc dans ma dernière année de secondaire, j'étais beaucoup plus flasque alors que je pesais le même poids que maintenant. J'étais beaucoup plus molle, j'avais pas du tout une musculature dessinée, etc. Du coup c'est pour ça la musculation ça aide vraiment. Et du coup voilà, c'est un peu cliché mais j'ai tout simplement commencé à m'intéresser au fitness et à regarder les chaînes de Thibaut Inchey et Sissi Mua. Et ça m'a vraiment donné envie de me mettre à la musculation et vraiment c'est pour ça YouTube je le recommande à 1000% au niveau de l'alimentation, au niveau du fitness. Alors je dis pas que toutes les chaînes sont bonnes à prendre parce que je pense qu'il y a un tas de gens qui font des erreurs, mais voilà, les grosses chaînes comme ça style Thibaut Inchey et Sissi Mua, c'est vraiment des chaînes que je recommande parce qu'elles sont hyper motivantes et ça m'a vraiment appris et ça m'a vraiment permis d'apprendre un tas de choses que je savais pas du tout sur la musculation et grâce à ça vraiment je suis trop contente de m'y être mise quoi. Alors moi voilà, je raconte ma propre expérience personnelle, mais maintenant une personne n'est pas une autre. Comme j'ai dit, moi quand j'ai pris mes 12 kilos, je savais clairement d'où ça venait, parce que je mangeais trop gras et que j'avais arrêté le sport. Et que je savais qu'il fallait que je me renseigne petit à petit et que je fasse ça de façon très douce. Maintenant il y a des gens qui vont faire un tas d'erreurs et qui vont pas trop savoir comment s'y prendre. Du coup là je vous conseille à fond de consulter une diététicienne si vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, etc. Moi je l'ai pas fait parce que je savais comment il fallait que je le fasse. Mais voilà, c'est toujours bon de consulter un spécialiste, ou que ça fait des années que vous essayez de perdre mais qu'au final vous voyez que vous ne faites pas les bonnes méthodes, consultez une diététicienne quoi. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu blabla où je raconte ma vie, mais je pense que c'est hyper intéressant de partager son expérience au niveau de l'alimentation, etc. Car ça peut aider un tas de gens. Alors voilà, moi je suis pas du tout une spécialiste de la santé, mais je voulais juste faire cette vidéo pour dire que on peut y arriver de façon douce et que je pense que dans tous les domaines, il faut y aller de façon très douce, que ce soit pour le mental ou pour le physique. Même si vous voulez perdre 50 kilos, ça sert à rien de se dire voilà, moi je peux perdre 50 kilos en 2 mois. Non, votre corps il n'est pas sur commande comme ça à dire 50 kilos en 2 mois. Il faut que évidemment que vous fixiez un objectif de poids, mais il faut laisser le temps à votre corps et à votre mental de faire les choses correctement. Et je pense que c'est important quand on passe une alimentation plus saine. Je sais pas pourquoi, en tout cas moi personnellement, j'ai eu un peu ce déclic de me dire si je mets des choses mieux pour mon corps, il faudrait peut-être que j'arrête de m'intoxiquer avec des pesticides, car c'était bien de vouloir perdre du poids et d'être en meilleure santé, mais voilà, c'est aussi grâce à ça que je me suis intéressée au bio, enfin c'est principalement grâce à ça que je me suis intéressée au bio. Je pense que je ferai une deuxième vidéo sur comment j'ai eu mon déclic pour passer aux cosmétiques bio, vous parler un peu de mon parcours au niveau rien que du bio et pas du poids. Si vous voulez vraiment faire une vidéo sur l'alimentation et le poids, mais je vous ferai une deuxième vidéo, je sais pas encore quand, sur mon déclic pour passer au bio, pour passer aux cosmétiques bio, etc. et mon parcours un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle avait toute sa place sur ma chaîne, étant donné que c'est pas qu'une chaîne beauté et que c'est principalement bien-être et aussi un peu alimentation, même si j'ai pas encore mis beaucoup de recettes, mais je compte en mettre quelques-unes. Et du coup voilà, à la prochaine!